Venez assister au nouveau film du Monsterverse avec un versus encore jamais vu. C'est Godzilla versus Godzilla Cross Godzilla. Bon, c'est censé être le bleu de Nesheneka, mais là, on l'a pas avec nous sur le coup, donc on prend celui-là de 2014. Ouais. Venez donc assister à Godzilla versus Godzilla Cross Godzilla. Mais c'est aussi le trailer qui révèle tous les twists. Attention, qui se cache derrière cet immeuble? C'est Godzilla. Mais il y a aussi Godzilla. Ah non, Mecha Godzilla. Je me sens pas bienvenu tout d'un coup. Je sais pas pourquoi. Hey, salut tout le monde, ici Funky Fig. Enfin, Funky Fig sur Funky Fig. Et nous voilà pour un unboxing à ma première IA Toys. Donc de Godzilla, du Monsterverse. Bon, là, de Godzilla versus Kong, mais en vérité, c'est celle où il tire son rayon, donc c'est presque même plus celle de Godzilla 2, King of the Monsters. Mais voilà, ça reprenait le modèle de celle de Godzilla vs Kong qu'ils avaient fait déjà. Donc c'est un recolor de celle-là, on va dire. Et donc voilà, je vais enfin faire le test. Je vous ai mis les deux autres derrière, comme vous le verrez. On va enfin faire le test. On entend beaucoup de bien de cette marque pour l'instant, de IA Toys, des Godzilla. Que ce serait justement un rapport qualité-prix que les SH Monster Arts, qui coûtent un bras, on va être honnête quand même, et qui du coup serait meilleure qualité qu'une NECA, mais c'est ce qu'on va voir aussi, les NECA étaient moins chers. Mais bref, attaquons le vif du sujet, c'est parti. Bon, le fameux test de monsieur Steven Toys Review. Il y a un truc. Les SH Monster Arts ont tendance à avoir un truc qui se casse la gueule quand tu sors la figurine. Voilà, écoutez. Elle est en très bon état. Enfin, elle est en. Il n'y a rien qui est tombé. Voilà. Et écoutez, je crois que je vais faire partie des convertis, hein. Je le crois bien. Donc, regardez-moi cette bête. Regardez-moi ce joli petit Godzilla, quoi. Alors, franchement, en tout cas au niveau de la tronche, c'est ce qu'on va comparer après. Ils ont bien plus réussi à recréer la gueule qu'il a dans le film. Après, niveau articulation, alors, mais plus dans ce que je comparais les NECA, c'est-à-dire que ça résiste. Ça résiste, à faire gaffe, peut-être faute dans l'eau, là ça a l'air de passer. Je pense qu'on peut écarter les bras comme ça, voilà. Alors, tu me cherches. Les jambes. Écoutez, ça fait ce qu'on peut demander d'un Godzilla, j'ai envie de dire. Pas non plus des grands écarts comme d'hab. Mais il y a ce qu'il faut. Alors j'ai pris la bleue, machin, justement, parce que j'avais déjà deux bleues, et quitte à en prendre une de Godzilla, j'avoue, je sais pas, quand j'ai vu les photos de tout, machin, c'est celle-là qui me faisait le plus de l'œil. Et
en plus, comme on va le voir, on avait des accessoires pour pas plus cher vraiment que celles, que celles sans rayon, on va dire. Après, au niveau de la queue... Bon. Ça bouge. Après... pour l'instant, ça me fait quand même un peu flipper. Mais écoutez, elle m'a pas encore lâché dans les bras. Je pense qu'on pourra quand même moins la tourner qu'un SH Monster Hearts. Mais voilà, c'est une bien belle queue. On va comparer avec les autres après. Après, là, ce qui je me pose plus la question, c'est la tête. Alors, je peux bouger la tête, et j'avoue que je trouve qu'on voit pas trop l'articulation, là, pour le coup. On peut vraiment lui bouger la tête, machin, tout ça. On peut lui ouvrir la boubouche. Alors, je crois même, oui, il y a même la langue, tu peux bouger. Ça va à ce niveau de détail. Est-ce que le cou bouge? Le cou bouge. Le cou bouge, le cou bouge. Les pieds, franchement, ils ont de la gueule aussi au niveau des griffes et tout. On retrouve notre bulky Godzilla. Il est fat, quoi. C'est un chunky Godzilla. C'est bien notre chunky Godzilla. Donc, je nous ai rapproché. Et donc, ouais. Là, on compare, du coup, avec la NECA. Donc, la NECA est plus petite. Alors, la NECA, pour sa défense, quand même, elle date d'il y a à la sortie du film, quoi, de 2018. Entre-temps, on peut dire que quand même les trucs de figurines et tout se sont améliorés avec le temps. Il y a toujours des améliorations qui se font et puis tout ça. Et, encore une fois, le prix. Le prix, on est sur... c'était 40 €, moi je dirais, à l'époque, le Godzilla. Son prix original, voire 35, peut-être. Là, la EA Toys fait 75 €. Mais là, oui, effectivement, le problème de la NECA, je trouvais, c'était un peu la tête où ils n'avaient pas réussi à vraiment recréer bien la tronche du truc. Après, je crois pas que NECA aussi avait le droit au fichier 3D. Parce qu'il me semble que EA Toys et Monster Hearts ont eu accès au modèle 3D, en fait, tout simplement, des films. Donc forcément, le moule, enfin, le sculpte est du coup fait à partir d'un modèle 3D existant et tout, disons pour référence. Après, si je compare, c'est sympa aussi comme ils ont fait, mais j'ai tendance à préférer quand même le bleu de la NECA au niveau des écailles. Mais en soi, celle de IA sont bien détaillées aussi avec les... Il y a plus un dégradé de couleurs, il est vraiment autrement en fait, c'est juste deux bleus différents finalement. J'ai tendance à préférer celui-là de la NECA. NECA avait aussi genre, ça descendait un peu sur les jambes là, vous voyez l'effet. Là c'est pas du tout le cas. Mais après oui, c'est pas photo en termes de... Au niveau articulation, je pense qu'on est un peu pareil. Peut-être qu'il y a plus de choses au niveau des jambes, parce que là, il a vraiment des genoux. Alors que la NECA, ouais, c'est... Il y a une articulation en plus au niveau des jambes et des machins. On pourra même moins faire des grands écarts. Mais voilà, la NECA, pour moi, je l'excuse quand même dans le sens que c'est quand même moins cher
qui était quand même clairement moins cher, et que c'est la première, on va dire, hein, finalement. Et elle reste belle, c'est vraiment, c'est comme un beau cadeau. Oui, voilà. Ça va, c'est juste, là c'est un peu du pointillage, elle est vraiment plus jolie que ça. Mais effectivement, là je fais le comparatif, c'est tout. Oui, voilà. Mais pour l'époque et puis tout ça, pour moi la NECA restait peut-être le meilleur rapport qualité-prix. Mais là effectivement, IA arrive avec ses grosses pattes de Godzilla. Et effectivement tape fort aussi, quoi. Après on est dans un Godzilla plus relevé aussi là chez IA Toys. Le Godzilla de NECA était plus baissé. Donc ça c'est comme vous préférez, c'est vrai que j'aimerais bien. Il doit y avoir moyen, je pense, avec les articulations. Mais... il fait un peu plus reptilien, celui-là de NECA, je trouve, dans sa position. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Là où l'autre fait plus humain, dans son humanoïde. Alors maintenant, par rapport à la SH Monster Arts. Alors pour être honnête, celle-là je l'avais même eu, il me semble, aussi à 75. Parce que justement je l'avais pris parce que c'était pour une fois une Monster Arts qui n'était pas hors de prix comme toutes les autres. Mais bon, déjà, la taille. Mais oui, voilà, je reviens sur les Monster Arts. D'habitude, elles sont plus de nos jours à 130, 120, voire plus. On est plus au-dessus des 100 €, quoi, avec les Monster Arts. Mais c'est vrai que celle-là, je l'avais pris parce qu'elle était moins chère que d'habitude. Et alors, la Monster Arts, on aura clairement plus d'articulation. Alors, rien qu'au niveau de tout ce qui est là, au niveau du ventre et tout, vous en avez beaucoup plus. Donc après, comme d'hab, dès que tu as des articulations, du coup ça rajoute le fait que tu puisses les voir, hein, forcément. Voilà, je reste un peu bloqué. Première fois que ça m'arrive, ça. Mais après, c'est aussi beaucoup plus fragile, une SH Monster Arts. C'est pas qu'elle se casse, c'est juste que les joints, finalement, les trucs qui les lient, peuvent se décrocher très facilement. D'où le test de contour une Monster Arts, qu'est-ce qui va tomber en fait. Donc quand tu y es habitué, ça va, tu sais la chose. Mais si t'es quelqu'un de pas habitué à des figurines, tu peux vite te dire merde, ma figurine elle est cassée, quoi. En fait, tout va bien. Mais en soi, elles permettent quand même plus d'animation, vous voyez. Enfin, de mouvement. Alors, des gens qui font de la stop motion, je pense avec une SH Monster Arts, ils peuvent faire beaucoup plus de choses. Peut-être après, au détriment d'un peu quelques pétages de plomb dès que le truc se casse la gueule ou tout ça, mais... Et pareil pour de la toy photo, tu peux faire plus de mouvements, je pense, avec les SH Monster Arts. Après, au niveau du modèle, là, il n'y a quand même pas photo. La IA est bien plus proche de ce qu'on voit dans les films que la SH Monster Arts, qui a à peu près son propre délire, en fait. Mais... en fait, ils ont aussi fait une tête un peu... Ils avaient aussi pas réussi la tête, quoi. Enfin, pas réussi. Par rapport au film. C'est ça que je veux dire, de ressemblance au film. En soi, moi j'aime bien quand même... c'est pour ça que je les avais achetés, c'est pour ça que je les ai. Hein. J'aime bien quand même mes Godzilla des autres trucs. Les autres marques. C'est vrai que c'est quelque chose qui... C'est toujours un peu la tête... Sur un Shin Godzilla, ça s'explique plus parce que là, la tête, effectivement, elle change un peu tout le temps et c'est très compliqué de le rendre en figurine. Et lui, vous voyez, il avait une tête plus... si on compare avec lui, plus plate, plus aplatie. Presque plus une tête de tortue, en fait. Bah, quoique, en fait, il a un peu une tête de tortue.
Mais après, pareil, niveau taille, l'autre, la IA est du coup plus grande. Ressemble plus au film. Le coup de peinture, bon là c'est un Recolor aussi celle-là, mais là pareil, je trouve le bleu de IA bien plus réussi. Là bon, il y a un effet cristallisé machin qui est sympathique quand même. Mais voilà, là on a les yeux qui brillent, là ils ont fait l'effort que les yeux eux-mêmes étaient... Enfin, qu'il y a un dégradé de couleur en gros. Alors que la SH Monster Art, ça s'arrête vraiment tout de suite, quoi. Ils ont peint le truc et les dents et c'est tout. Là il y a un dégradé de couleur quand même bien plus sympathique sur toutes les IA Toys. Donc ouais, non, franchement elle claque. Après, effectivement, la queue, si je compare... Ah, quoique, on a rien, en fait. Après, on a un délire, hein. Ah si, on arrive à la même chose, en fait. Mais ça a l'air plus solide. Une SH Monster Arts, je vous avoue qu'une SH Monster Arts... jamais je l'emmènerai, je sais pas comment dire, en voyage ou quelque chose. Elle, tu peux l'amener, te balader avec dehors, j'ai envie de dire. Rencontrer d'autres toy photographes, machin, tout ça. Ouais, par exemple. La SH Monster Art, j'hésiterais beaucoup plus. Parce que je sais qu'il y a moyen qu'il y ait un truc qui se barre, du coup, que tu perdes une pièce, que tu perdes un machin. Ouais. Hop, j'essaie de lui tourner la tête. Ah non, on arrive quand même à se faire des trucs et du coup on voit moins les articulations. Là, vous voyez, je crée tout de suite un gap. Tout ça, au niveau des bras, je pense que les bras, lui, il est quand même gagnant, non? Ouais, lui, il peut quand même faire plus de trucs avec ses bras. Je préfère aussi les mains de la SH Monster Art. En soi, je pense que celles-là sont plus ressemblantes de celles du film, mais voilà, c'est juste la position. Je préfère qu'il soit griffu comme ça, que là, il a l'air un peu... Bon, voilà, je me balade, quoi. Les pieds, bah pareil, je pense que ça rend... Les pieds, on va dire, c'est un peu pareil, je dirais. Mais on retrouve plus le côté Big Chomp de Godzilla qui est vraiment... voilà. Godzilla est un peu obèse, quoi. Dans le Monsterverse. Et du coup, bah, c'est là, encore une fois, aucun accessoire. La NECA, il y avait peut-être un rayon. J'ai un petit doute, j'avoue maintenant. Il y a tellement d'accessoires. Alors que elle, la IA Toys, nous avons ce truc là, enfin le rayon du coup, qui est très très beau, très cool, très translucide, machin. Ah ouais, c'est vraiment joli. stylé. Et vous avez une autre tête qui est du coup faite expressément pour refaire l'affiche du film en fait. C'est-à-dire de Godzilla King of the Monsters. Vous voyez la tête qui monte vers le haut. Mais bon, on s'empressera de faire ça. Hein. Après, du coup, le rayon, je suppose qu'on peut lui foutre dans la bouche à lui, mais bon, faut faire gaffe à la langue quand même. Oui, langue articulée. Je suis pas sûr que les autres aient une langue articulée. Si, SH Monster Art, une. NECA. Je ne pense pas. Donc voilà, le rayon est vraiment fait pour cette bouche-là. Je sais pas que vous réussirez à faire rien d'autre avec l'autre, mais il faut faire gaffe, ça sera plus moins réussi, je pense. Après, je note là quand même. Laissez-moi vérifier. Pour le coup, IA Toys n'a pas de
notice. Pour vous dire comment changer la tête. Après, faut la décrocher, je pense, à ce niveau-là. J'essaie de lui retirer cette tête. Ok, c'est sorti. Là, on retire le coup qui est fait en deux parties pour le coup. Oui, pour le coup. Ah ah ah, oui. Vous voyez bien comment est foutu le joint. Alors oui, attendez, je crois qu'il faut lui remonter ça, du coup. Là, du coup, on va ici. Bon, voilà. C'est juste pour l'exemple, je pense qu'il vaudrait mieux foutre un peu d'eau pour... Ouais, bon, attendez. Ah, je fais hors caméra parce que... Je vais essayer de mettre moins d'eau possible sur le carton. Et voilà les gens, c'est installé. Vous voyez ce que ça donne. Ça tape quand même de pouvoir recréer cet effet-là, quoi. C'est vrai que c'est un truc que toutes les autres figurines nous ne pouvions pas faire. Donc c'est cool qu'il l'ait fait en accessoire pour pouvoir le faire, quoi. S'empressera des salariés de faire une photo pour recréer ça. Bah voilà les gens, bah oui, non, bah écoutez, clairement convaincu par EA Toys. Hein. S'ils continuent dans cette voie-là, faut clairement surveiller ce qu'ils font. Tout de ce que j'ai compris dernièrement, ils ont réussi à... Jusqu'à pour l'instant, ils avaient que le Monsterverse. Mais je crois que justement est annoncé déjà un Godzilla des années 90. Fait par eux, quoi. Et donc voilà, au final, j'avais surveillé aussi les autres. Bon, je vous avoue que le Ghidorah, finalement, on va pas le prendre. Celui-là. Finalement, moi, moitié convaincu, alors que j'ai vu des reviews, il a quand même l'air plus... Les gens le considèrent plus réussi aussi que SH Monster Hearts. Mais voilà, nous on a le doré machin où ça marchait. Où là c'est un peu la couleur effectivement qui nous a un peu étonné. Le gap des ailes et tout. Enfin, en fait, pour moi l'avantage de la Ghidorah c'était de pouvoir la mettre aile baissée, le recourber quoi, quand il est en train d'avancer. Sauf que tes reviews de ce que j'ai vu, tu peux le faire, mais finalement tu vas endommager ta figurine à chaque fois que tu vas le faire. Donc, donc au final, ouais, bon, bah non. Je préfère ne pas avoir alors mes gaps dans mes ailes et ne pas pouvoir faire ça dans mes ailes si au final c'est pour endommager la figurine. Mais voilà, écoutez, ouais, très convaincu par EA Toys. Je pense que je vais rejoindre la bande de ceux qui en disent du bien et surveiller de très près ce qu'ils vont faire. Normalement, il y a le Skullcrawler déjà qui devrait arriver, qu'on a commandé. Pareil, celui-là, justement, je tenais à en avoir un Muto du tout premier film. Là, je serais très content de le voir. Et si du coup, bah, ils se mettent à faire d'autres trucs Godzilla des autres époques, on a surveillé ce que ça donne. Parce que c'est vrai que franchement, elle claque. Les figurines, elles rendent super bien. Il y a les articulations qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Enfin, ça défonce, quoi. Encore une fois, 75 € dans ces eaux-là pour nous en France. Avec accessoires, cela dit. Avec accessoires. Mais voilà, effectivement, je rejoins le camp de ceux qui
disent que Yaya Toys, écoutez, pour l'instant, ça claque, hein. Ça claque, ça claque. Alors je sais qu'ils font des aliens aussi, mais c'est pas en 1 sur 12, et du coup, je... je ne les prendrai pas. Mais clairement, elle rend super la figurine. Et je la donne effectivement gagnante sur les 3, de laquelle elle a plus movie accurate. Et finalement la plus jolie dans son ensemble. Même si je préfère les pics de la NECA. Et comme dit, la SH Monster Art, je pense, t'arriveras quand même à plus de mouvements dans son ensemble. Bah voilà les gens, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des Yaya Toys, qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, partagez la passion de la figurine et de Godzilla, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, ainsi qu'à partager celle-ci. Soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé tout le monde, ciao!